Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur l'inspecteur d'académie adjoint, Monsieur de Noël, je salue Madame la conseillère régionale, Madame Laforce, je salue tous les élus de Villeneuve-d'Ascq qui sont parmi nous ce soir, et à travers eux Marie-Vonne Virard, qui est la première adjointe et qui vit le quartier du Pont-de-Bois, et elle y est en permanence, donc je tenais à souligner sa présence et son action, parce que cet établissement est quand même sur le Pont-de-Bois. Je salue également Monique Lanfreur, ma collègue du Conseil général. Je tiens à excuser Bernard Baudou qui devrait nous rejoindre, mais on m'a dit qu'il était en réunion sur Tourcoing, donc il y a peut-être un petit peu de circulation exceptionnellement aujourd'hui, ce qui fait qu'il est un peu en retard. Évidemment, je salue Monsieur Richard, actuel principal. Je salue Madame la directrice de la SECPA, Madame Prime, Monsieur Forger, professeur des classes UP2A, Madame Omis, qui est la référente égalité filles-garçons, Monsieur Perilla, professeur de percussion, pour la démonstration qu'il nous a faite avec ses élèves, Madame Hénin, professeure d'anglais, et c'est elle qui a orchestré, organisé ce discours merveilleux et cette belle mise en scène. Donc je voulais l'en remercier et remercier les élèves. Je tiens à saluer également Madame Neve, l'ancienne intendante du collège Blum, donc je la salue particulièrement parce que pour l'anecdote, Madame Neve devait être en vacances et quand elle a su que l'inauguration avait lieu aujourd'hui, elle a annulé son départ pour être parmi nous. Donc Madame Neve, nous vous saluons bien. Je salue évidemment Patrick Rex, le directeur général des services du département, accompagné de Jérôme de Debry, directeur général du développement territorial, Emmanuel Rouet, directeur général de l'aménagement durable, il y a Sophie Moine, qui est directrice adjointe. Je salue les collaborateurs du département. Voici Bernard Baudou, je vous l'avais annoncé, il est là. Bonjour Bernard. Je salue évidemment Madame l'architecte, je salue les entrepreneurs, notamment l'entreprise Rabot du Tilleul qui a travaillé sur le gros œuvre. Je salue évidemment les parents d'élèves, je salue les enseignants, je salue les élèves. Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer par des excuses. Je voudrais excuser Audrey Linkenel qui aurait souhaité être parmi nous ce soir, mais malheureusement elle a été victime d'un accident et elle est en convalescence. Et je tiens également à excuser Bernard de Rosier qui est pour quelque chose dans la construction de ce collège. Donc je tenais à l'excuser. Donc nous sommes ici pour un bel événement, l'inauguration de ce collège Simone de Beauvoir. Ça a été dit, un collège à la fois, Madame l'architecte, qui est beau, qui est fonctionnel, qui a une dimension HQE, c'est quelque chose d'important parce qu'on sait que cette dimension nous permet de faire des économies et aujourd'hui, au-delà de l'économie, cette dimension HQE permet aussi de préserver l'environnement, nous y sommes sensibles. Vous l'aurez remarqué, un collège très moderne avec des classes pupitres, informatisation, une salle de sport intégrée au collège, salle culturelle, vraiment tout ce qu'il faut. Donc, une magnifique réussite architecturale et au-delà du lieu éducatif que Monsieur l'inspecteur nous a décrit. Et je crois que cela, nous devons nous en féliciter. Donc, pour le Conseil général du Nord, il s'agit non pas de quelque chose d'habituel de construire un collège, mais pour autant, il est vrai que ces derniers temps, nous en avons inauguré 3 sur la métropole, Monsieur le ministre, en une semaine. Nous avons 201 collèges publics dans le département du Nord, et je dois dire que depuis la décentralisation en 1986, nous avons fait les uns les autres beaucoup de choses. Et je me dois de dire que s'il n'y avait pas eu cette décentralisation, il y a encore de nombreux collèges à retaper ou à construire. Et aujourd'hui, je me dois de dire que sur les 201, il reste un collège qui est en difficulté, c'est celui de Wattrelos, pour lequel nous allons nous atteler, Monsieur le Vice-président, dans les semaines qui viennent. Et nous en aurons terminé, entre guillemets, avec ce qu'il était convenu d'appeler les collèges béton. Donc un gros travail a été fait. Donc comme vous le savez, nous nous intéressons au clos, au couvert, mais au-delà, vous avez vu l'informatisation de ce collège, nous y contribuons et c'est vraiment quelque chose d'important, parce que nous savons qu'au-delà de la fracture sociale, il existe des fractures au niveau de l'accessibilité du numérique. Aujourd'hui, si on veut investir dans l'avenir, c'est quelque chose de tout à fait fondamental.
Également, le département, depuis de nombreuses années, aide à la demi-pension. C'est quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, vous remarquez aujourd'hui la qualité du lieu de demi-pension de ce collège. Voilà, je crois que, Monsieur le ministre, nous pouvons être fiers du chemin parcouru, Monsieur le vice-président, Madame la conseillère générale, le chemin parcouru depuis 1986. On va pouvoir dire que le département du Nord, c'est un département à la fois bâtisseur et à la fois un département qui prépare l'avenir. Bâtisseur, c'est quelque chose d'important. Je vois Monsieur Tomasini qui est parmi nous. Vous savez aujourd'hui qu'il y a évidemment une crise économique et sociale, et vous savez le rôle que doivent jouer les collectivités publiques territoriales dans l'investissement public local. Et d'ici quelques jours, nous allons aborder le budget du Conseil général du Nord, un des budgets les plus importants de France en termes de collectivités territoriales, 3,8 milliards. Et en ma qualité de président, j'ai souhaité maintenir le plus haut niveau d'investissement possible. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, nous présenterons un budget avec 300 millions d'investissements de prévus en crédit de paiement. Donc c'est quelque chose d'important. Nous le faisons de par notre volonté politique. Il est vrai qu'il nous faut emprunter 80% de cet investissement, mais nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, cet investissement qui se fait dans le département du Nord était tout à fait nécessaire pour les entreprises locales, car il faut que vous ayez en tête que 50% du chiffre d'affaires du bâtiment, ce sont les collectivités publiques territoriales. Donc nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, il fallait essayer de maintenir ce niveau d'emploi, qui est quelque chose d'important, et c'est pour cela que nous ferons cette présentation la semaine prochaine au niveau du budget du Conseil général. Voilà rapidement ce que je souhaitais dire. Nous sommes dans un quartier, cela a été dit, c'est le quartier du Pont-de-Bois. Un quartier où il doit y avoir des réhabilitations. Monsieur le ministre de la Ville, on sait très bien que ce nouveau collège peut être le navire avancé d'un certain nombre de réhabilitations. Et donc, évidemment, nous comptons sur le nouveau ministre de la Ville pour nous aider dans ce quartier par rapport à ces réhabilitations. Voilà, je vous remercie de votre attention.